Hello Angels! I'm not cute anymore. I'm not cute. Comment ça va? Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet sympathique. Je suis en train de me rendre compte qu'on m'a posé la question 1500 fois, mais ce serait vraiment bien que je parle de mon genre. Je vous avoue que c'est compliqué de trouver les mots justes. Parce que quand tu es une personne qui n'a pas un genre binaire, qui rentre dans les codes sociétaux du genre, c'est quelque chose qui est compliqué. Parce que comment tu peux décrire à une personne, ouais, moi je me sens pas spécifiquement homme ou pas spécifiquement femme. Parce que les gens, il y en a qui sont encore bloqués dans leur idée qu'il y a que les hommes et les femmes, cisgenres précisément, qu'il y a que hétéros et homosexuels. On invalidifie souvent les autres orientations sexuelles, les autres identités de genre. Et du coup, c'est compliqué quand quelqu'un me pose la question parce que c'est tout naturel, hein, même pas forcément pour être méchant, en mode vraiment pour essayer pas de comprendre, mais enfin si, pour essayer de comprendre justement qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Je dis pas que toutes les personnes qui me demandent sont de mauvaises personnes, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais en fait, du coup, je me retrouve à un endroit où comment j'explique à quelqu'un mon genre, c'est ça. Mais si je pouvais, en fait, vous faire même une carte mentale, ce serait trop bien. Essayer de faire un design, un truc comme ça. Et c'est ce que j'avais fait à mon petit frère pour lui expliquer un petit peu mon genre. J'avais fait un diaporama sur PowerPoint. J'avais fait un diapo où j'expliquais un peu les différentes identités de genre et orientations à mes frères. En fait, depuis qu'ils sont petits, moi, je sais que je suis queer depuis que j'ai 13 ans. Quand j'avais 13 ans, mon petit frère, il devait du coup avoir 8, 9 ans. Et l'autre, 7 ans, du coup. Et bah voilà, moi je leur ai tout de suite un peu expliqué tout ce qu'il y avait dans ce monde-là. C'était plus simple de leur faire comprendre. Mais c'est vrai que quand on me pose la question, et je me dis demain, si je vais voir ma psy pour lui parler de tout ça, qu'est-ce que je lui dis? Parce que ça fait 2 ans que je peux aller voir ma psy bientôt, 1 an et demi presque. La thérapie a fait un mal. Et comment je peux lui expliquer que du jour au lendemain, j'ai découvert mon identité de genre pour de vrai? Genre, j'ai trouvé qui j'étais. Enfin, trouvé. C'est justement le truc que je dis souvent quand on me dit, oui, tu es un homme ou une femme. Pour simplifier, je dis, je sais pas. Alors qu'en vrai, je sais très bien. Mon genre, il n'est pas là. Enfin, c'est pas qu'il existe. Enfin, comment vous dire? C'est pas qu'il n'existe pas. C'est genre qu'il n'y a pas d'entre-deux. Je suis ni un homme ni une femme. Enfin, je suis un homme et une femme à la fois. Ou alors je suis ni un homme ni une femme. C'est comme ça que je perçois les choses. Je ne veux pas être classé dans une identité de genre précise. Je ne veux pas me forcer à avoir une expression de genre qui va rentrer dans les codes du genre auquel je dois m'assimiler. Ça fait beaucoup de fois le mot genre, mais donc pour expliquer ma vision, ma façon, ma version de la non-binarité, parce que c'est différent pour chaque personne, hein, la perception du truc, moi, comment je peux vous dire? C'est juste qu'il n'y a pas pour moi, je ne peux pas être dans l'extrême d'un homme ou dans l'extrême d'une femme. Je suis entre deux, un coup je suis plus femme, un coup je suis plus masque. En fait, c'est un ressenti profond intérieur. Moi, je pense que ce qui me fait mal, c'est qu'on m'a habitué toute ma vie à me dire qu'il faut que je m'adapte à la société. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Pourquoi la société ne pourrait pas s'adapter aux personnes comme moi? Parce que justement, on est peut-être minoritaire, mais on compte. Mais bon, jusque-là, j'ai fait avec. Et en fait, ça m'a mis une claque quand je me suis retrouvé à souffrir de ces normes-là, de ce qu'elles attendaient de moi. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une génération où en fait, c'est pas qu'il y a plus de personnes queer ou qu'il y a plus de personnes qui ont des maladies mentales. Non, non, c'est juste qu'il y a plus de gens qui sont éveillés dessus et qui s'en rendent compte, qui n'acceptent plus de souffrir avec ça. Parce que vous n'avez pas une seule idée de la douleur que c'est de se réveiller et de se dire pourquoi je vis, pourquoi je suis en vie. Je ne suis pas moi-même, je me sens malade, ma tête me contrôle, mon cerveau me dit des choses que j'ai pas envie d'entendre. En fait, les personnes qui sont bien, qui sont cis, hétéros, blanches, des hommes principalement, des gens qui ne sont pas malades mentales, ne se rendent pas compte de la difficulté que c'est de vivre dans une société qui n'est pas adaptée à ce genre de personnes. Nous existons et aujourd'hui on doit s'adapter à une société qui va trop vite, trop fort. Elle est aveugle, elle est aveuglée par les situations qui existent. Aujourd'hui on parle d'avancées. Ouais, il y en a eu il y a 20 ans, elles sont où les nouvelles avancées? Où elles sont? Parce qu'il y a toujours autant de personnes qui malheureusement se foutent en l'air. Il y a une montée d'homophobie et de transphobie énorme ces derniers temps. Ça fait quelques années que c'est énorme. En fait, tu te retrouves quand tu te rends compte que t'es pas cis, tu supplies un dieu potentiel de te rendre normal. Parce que quand tu te rends compte de tout ce qui t'attend après, et imaginez ce que c'est pour moi d'être non-binaire. Parce que la transidentité binaire, donc être un homme ou une femme trans, on en parle beaucoup plus. Mais en France,
être non-binaire, on n'en parle pas tant que ça. Et c'est vrai, on a très très peu de représentation non-binaire. Et quand j'ai compris que, ah, c'était peut-être ça mon problème, entre gros guillemets, c'est que, bah en fait, je ne me sens pas bien dans des normes qu'on veut m'attribuer, peu importe la région. Enfin, la région, peu importe quel genre, en fait. Je me retrouve à souffrir au fond de mon cœur quand je me réveille le matin. Tous les jours, je me pose la question de qu'est-ce que je suis. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'avoir une réponse concrète dans ma tête pour me dire, ok, je rentre dans ces normes-là. Et j'ai essayé d'être un homme, j'ai essayé d'être une femme, et je sais que je ne rentre pas dans ces codes-là, que c'est dur pour moi, que ce n'est pas moi-même, je ne peux pas me résorber, me réserver, me forcer à être uniquement un homme ou uniquement une femme. C'est impossible pour moi, ça va au-dessus de mes forces. Je me sens bloqué dans une cage quand je suis dans cette situation. Et quand j'ai compris et que j'ai dit pour la première fois à la Pride de 2024, j'en souviendrai toujours, à une personne qui m'a demandé et que je lui ai dit, je ne suis pas genré, je suis non-binaire, je ne veux pas m'enfermer dans ces cases. J'ai eu l'impression que la cage dans laquelle j'étais s'ouvrait, quoi. Tu vois? Et pourtant, je regrette beaucoup la période où je transitionnais parfois. La période où j'ai transitionné, où je prenais des hormones, des oestrogènes, tout ça. Je regrette beaucoup parfois en me disant j'étais jolie, ah waouh, je rayonnais. Oui, mais non, j'étais pas genre fully moi-même. J'ai tenté de rentrer dans des codes encore une fois. Et ça m'a rendu happy les 3 premières années, bah, jusqu'à ce que je me rende compte que je sois non-binaire en fait. Ça m'a rendu heureuse de me dire, ok, là je vis une autre vision du genre, de l'autre côté, je teste. Et en fait, vraiment, je me rappelle que même 1 an et demi avant de faire mon coming out, j'ai une vidéo où j'ai mes cheveux longs, je suis blond et tout. Et je suis là, et je m'entraîne à faire une vidéo de coming out. Et j'ai fait mon coming out qu'1 an et demi après, en disant je suis non-binaire, parce qu'en fait, pour moi, mes proches autour de moi ne pouvaient pas comprendre. Et quand ils me posaient la question, je ne savais pas répondre correctement. Parce que comment tu peux expliquer ce ressenti à quelqu'un? En fait, j'ai l'impression que les personnes cis ne pourront jamais comprendre. On peut essayer de vous expliquer. Mais déjà, si vous êtes têtu à ne pas vouloir comprendre et pas respecter, c'est votre dos. Mais c'est surtout le fait qu'en fait, vous ne pourrez pas comprendre parce que vous ne le vivez pas. Dites-vous que c'est sincèrement un mal-être d'être forcé d'être dans une société qui veut qu'on soit un homme ou une femme. Quand tu vois que sur mes papiers d'identité, il y a un putain de M alors que je suis en mode mais je ne suis pas un homme, je ne veux pas être perçu comme un homme parce que vous avez décidé que je suis né avec un pénis donc je suis un homme. Ah mec, non, c'est pas à vous de décider. En plus, le pire c'est qu'il y a des normes. Il n'y aurait pas de normes de genre, pas de rétrospection, d'obligation, de culture autour d'un genre. Bah on s'en foutrait en fait, on n'aurait même pas besoin de dire on est non-binaire, bah je suis né homme, ok. Puisqu'il n'y a pas de normes, je suis pas obligé de faire ça, ça pour être bien vu en fait. Tu vois, le truc qui a, comme on dit, le genre est une construction sociale et effectivement dans la société, je ne me sens pas homme ou femme dans cette société. Autant vous dire que je m'en fous d'être né avec un zay ou même que quelqu'un me voit comme un homme ou utilise le pronom il parce que de toute façon c'est dans mes pronoms, mais c'est plutôt le fait que l'État, enfin je suis né et on s'est dit ce sera un homme comme nous on veut. Voilà, tu vois. Et non, c'est pas ce que je suis. Je souffre monstrueusement à l'intérieur de moi tous les jours. En vrai, je vais pas vous mentir. En ce moment, je me rends compte que c'est ça aussi qui me fait beaucoup souffrir. C'est que je souffre au fond de moi de me dire que j'arrive pas à être ce qu'on attend de moi. Je sais que c'est pas le but d'une vie. Tu dois être ce que tu es pour toi-même, mais j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin qu'on me dise qu'on est fier de moi. Et en fait, j'ai ce truc où je n'arrive pas à être ce qu'on attend de moi, je n'arrive pas à être décidé, je n'arrive pas à faire un choix, entre gros guillemets, hein, je précise, sur mon identité de genre, parce que je n'ai pas de choix à faire, je suis ce que je suis. Et les gens autour de moi ne comprennent pas parce qu'ils ne vivent pas ma queerness à ma place, et parce que voilà, ils ont jamais connu ça, mais c'est un sujet qu'il faut qu'on aborde, parce que je me retrouve, moi, c'est moi qui me sens mal d'être moi-même. Je ne devrais pas me sentir mal d'être moi-même. Et non, j'ai pas la réponse. Et non, je peux pas t'expliquer. Tu ne comprendras jamais ce que c'est d'être moi. Mais ce que tu peux faire, c'est me respecter, m'aimer comme je suis, écouter quand j'ai besoin de te parler, écouter quand j'ai mal, écouter quand c'est dur, écouter quand je te dis que je ne veux pas que tu fasses de réflexion sur la façon dont je vais m'habiller, sur l'expression de mon genre aujourd'hui. Si demain je vais porter une perruque, je veux que tu fermes ta bouche et juste que tu sois là en mode ok, t'es cunt, tu vois. Je ne suis pas une personne où tu vas pas utiliser le pronom Yel, je vais te détester. C'est pas grave, je sais que c'est un pronom avec lequel je suis vraiment à l'aise parce que bah, c'est neutre, mais si tu utilises il ou elle ou tu alternes entre les deux, ça va pas me déranger que tu aies du mal avec le pronom Yel et tout. Je suis pas dans ce genre de truc. Ce que je veux, c'est que tu me respectes. Si je suis autour de toi, si je suis proche de toi, j'ai envie d'avoir le droit d'être moi. J'ai envie d'être moi sans frontières, sans barrières. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que dans ma vie, les proches que j'ai autour de moi, j'ai des barrières. Je ne suis pas moi-même. Vous voyez, là, il y a ma belle-mère qui va arriver chez moi. Et je me dis, il faut que je me rase la moustache. Il faut pas que j'ai un genre visible. Parce que sinon, elle va penser que
c'est un caprice, que non, je veux ressembler à un homme, non, je veux ressembler à une femme, alors que je suis censée être non-binaire. Alors qu'en vrai, ma belle-mère s'en bat les couilles. Tu vois, genre, vraiment, elle s'en fout. Genre, littéralement, elle a toujours été là. Elle me dit elle-même qu'elle comprend tout à fait ce que je ressens. Enfin, pas qu'elle comprend, mais qu'en mode, elle respecte qui je suis. And that's so great. C'est trop bien. Mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir être moi-même. Donc, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Parce que dans sa famille, ils sont pas habitués. Parce que j'ai pas l'impression qu'elle comprenne vraiment. Et je peux pas lui demander parce que elle est pas à ma place, tu vois. Mais c'est le truc de. C'est chiant que ce soit à moi de m'adapter à mes proches. J'aimerais que mes proches s'adaptent à moi et arrêtent de me juger constamment et que j'arrête de me sentir dans une case, ouais. Genre dans une cage autour d'eux, en fait. J'ai envie de pouvoir me libérer et être moi-même. Et c'est dur parce que si tu fais un pas de travers, si t'es pas assez non-binaire, pas assez gender fluid, pas assez femme, pas assez homme, pas assez dans des codes, les gens, c'est même pas parce qu'ils vous détestent, c'est contre eux-mêmes. C'est pas leur choix, en fait, en vrai, d'être en mode what the fuck, parce qu'on a tous grandi dans la même société. Même moi, il y a encore 4-5 ans, j'étais en mode, mais non, mais une femme avec des poils, une femme avec un zizi, mais ça va pas, mais c'est quoi cette dinguerie? Et quand je me suis éveillé, quand j'ai compris que j'étais queer moi-même, quand même, j'ai commencé à transitionner aussi, parce que voilà, ça fait partie de mon parcours pour comprendre mon identité de genre. J'ai transitionné et tout. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, le spectre, en fait, être une personne à part entière, c'est un spectre tellement large qu'une société ne peut pas définir qui tu es. Tu évolues chaque jour de ta vie. En fait, hier, je n'étais pas la même personne que je suis aujourd'hui. Et on évolue chaque jour. Et c'est fou de devoir se retrouver dans un endroit, enfin, dans un moment de ta vie, là, je vais avoir 20 ans, où tu te sens obligé d'être dans des cases parce que je vois que je ne réussis pas en principe, enfin, principalement à cause de ça parce que je ne suis pas une personne dite lambda, dite normale. Vraiment, je sais que je sors totalement des codes. J'ai les cheveux bleus, courts, je suis non-binaire, j'utilise le pronom YEL. Voilà, bon, j'ai la chance d'être blanc, mais je suis politique, je suis hyper méga giga queer. J'aime les hommes, les femmes, les personnes non-binaires, les personnes trans, les agenres, je m'en fous. J'aime avec mon cœur et tout. Et en fait, je sais que je sors des codes et que je suis estimée comme bizarre. Et ça, depuis que je suis genre gamin. Mais aujourd'hui que j'ai 20 ans, c'est encore plus frappant parce que c'est dur d'avoir un travail, c'est dur de passer son permis, c'est dur d'aller à mes heures de conduite sans me dire, ouais, le moniteur, il me regarde trop mal parce que j'ai les cheveux bleus. Parce que je le sens, en fait, à chaque fois que je sors dans la rue, déjà que j'ai de l'anxiété sociale, mais à chaque fois que je sors dans la rue, je sais que les regards, enfin, j'ai l'impression que tous les regards sont posés sur moi. Je dis pas que c'est le cas, mais j'ai l'impression que tous les regards sont posés sur moi comme si j'étais un monstre. Et ça depuis que je suis petit, parce que j'ai toujours été un monstre à leurs yeux. Comment, comment t'expliquer c'est quoi être non-binaire? Pour moi, être non-binaire, c'est autant magnifique, mais c'est aussi un poison. C'est genre le poison de toute ma vie, parce que je souffre d'être qui je suis. Je souffre constamment d'être vu comme un monstre, de pas être compris. J'ai l'impression que personne ne me comprend. J'ai l'impression d'être seul dans le parcours que je traverse. Et c'est dur de se sentir seul, parce que même autour de personnes trans, bah, si t'es un homme ou une femme trans, est-ce que tu vas vraiment comprendre ce que je ressens? Parce que je ne suis pas dans la binarité. Est-ce que tu vas vraiment pouvoir être capable de te mettre à ma place? Je sais pas en fait comment je dois m'y prendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que psychologiquement, je suis pas vraiment malade? Est-ce qu'ils ont pas raison, ces gens-là, tu vois? Et c'est pas, je dis pas que c'est le cas, hein. Non, ce que je dis, c'est que c'est des questions qui me trottent dans la tête sans cesse parce que j'en souffre et parce qu'aujourd'hui, la communauté non-binaire est toujours pas représentée, pas comprise, pas recherchée. Et j'aimerais qu'il y ait des recherches faites sur ça, comme j'adorerais qu'on fasse beaucoup de recherches sur les femmes, je veux dire, les femmes cis, sur l'appareil génital d'une femme, sur l'importance des hormones qui sont liées aux femmes, leur cycle menstruel. Je trouve qu'il y a des recherches qui prennent tellement de temps, alors que nous, on a besoin de ces réponses et qu'on en souffre de ne pas les avoir. On a envie de se comprendre aussi, on a envie de comprendre notre cerveau, de comment nous-mêmes on fonctionne. C'est dur de s'adapter à soi-même, surtout quand t'es comme moi et que t'es déjà atteint de dépression, de phobie sociale, t'as pas vraiment le temps de te permettre de pouvoir te poser sur ces questions-là. Parce que moi, je vais avoir 20 ans, il me faut un travail, le permis, il faut que je soigne ma dépression, mon anxiété sociale, parce que je pourrais pas vivre comme ça toute ma vie. Mais en même temps, je souffre de mon identité queer. J'en souffre plus que j'en profite. Je suis hyper fier de pouvoir être moi, enfin de pouvoir avoir fait mon coming out et tout. C'est génial. En fait, je me rends compte que je souffre beaucoup d'être queer, même si j'adore ça et que c'est la plus jolie partie de moi, j'en souffre énormément. Sauf que j'ai pas le temps de me poser dessus. J'ai pas le temps de chercher à me comprendre. Et de toute façon, pour moi, je cherche pas à me comprendre. Je sens ce que je ressens et j'y porte l'importance quand je dois y porter de l'importance. Et voilà, et pour moi, c'est tout ce qui compte, mais pour les gens autour de moi, c'est pas ce qui compte. Et quand on me pose les questions, comment tu sais, ça fait quoi d'être? Je sais pas. Je sais pas comment, c'est inné en moi, je le sens.
C'est plus profond que ça. Pour moi, je suis un spectre, je suis même pas un humain, je suis tellement de choses à la fois. Enfin, c'est pas que je suis pas un humain, mais je veux dire, je suis tellement de choses à la fois, je suis tellement plus qu'un homme ou une femme ou ci ou ça, ou blanc ou cis ou gay ou trans. Je sais pas pourquoi on a utilisé ces mots-là pour nous définir. Et enfin, si, je le sais, hein, moi, par exemple, j'ai besoin de ces mots-là pour pouvoir définir, me trouver, être dans une communauté de personnes qui me comprennent, tu vois. C'est ça que je vais expliquer. Mais je veux dire, pourquoi c'est devenu aussi important d'être dans une case? Ça l'a toujours été pour certaines personnes, mais je veux dire, aujourd'hui, entre relations humaines, on va te demander, on va vouloir savoir et on va finir par savoir si t'es un homme, une femme, si t'es gay, si t'es bi, si t'es marié ou pas, si tu travailles ou pas. Parce que c'est des questions sociétales, c'est des questions genre de vie sociale, tu vois. On finira par le savoir. Mais pourquoi c'est aussi important aujourd'hui? Pourquoi dans notre génération c'est aussi important alors qu'en vrai ça regarde qui? Les personnes que j'ai dans mon lit, les personnes avec qui je fais l'amour, les personnes que j'aime, les personnes que j'embrasse, les personnes de qui je rêve. À qui ça regarde? À part moi-même. Ça regarde qui de savoir comment je me sens dans mon corps, à part moi? Ça regarde qui de comprendre qui je suis? Parce que pourquoi tu voudrais comprendre qui je suis? Quel intérêt tu as, toi, inconnu de 37 piges, à comprendre qui je suis? Tu es qui? Je ne te connais pas. Comment sur Internet tu peux venir te permettre de poser la question? Enfin, c'est même pas en mode. Je sais pas, je m'exprime trop mal, mais en mode. C'est même pas en mode comment tu peux te permettre de te poser la question, mais comment tu peux te permettre de juger la personne qui je suis alors que tu as 37 piges qu'on ne se connaît pas, tu n'as pas besoin de comprendre ce qui se passe dans mon cerveau parce que t'es pas à ma place. Tu sais pas ce que c'est toi de te réveiller tous les matins avec une boule au ventre à te dire est-ce qu'aujourd'hui je vais être plus compris qu'hier, à te dire est-ce que je suis normal parce que je suis pas comme une personne trans, en même temps je ne suis pas comme une personne cis. Est-ce que tu te réveilles chaque matin avec ce démon dans ta tête qui te dit que personne ne te comprend, personne ne t'aime? Dans ma tête, j'ai cette voix qui me dit que genre je resterai toute ma vie dans cette cage-là et que bah évidemment que les gens dits normaux entre gros guillemets ne comprennent pas comment je vois les choses et je me débat à essayer de leur expliquer mais ils comprennent pas parce qu'ils sont pas à ma place et en vrai des fois je leur en veux alors qu'en vrai bah oui, bah forcément qu'ils me comprennent pas, ils sont pas à ma place, ils vivent pas une seule seconde de ce que je vis, tu vois. Donc ils peuvent pas non plus se sentir identifiés ou se sentir compris à cette histoire, enfin au ressenti. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu en mode je ne comprends pas. Alors il y a des gens qui respectent sans comprendre, hein. Mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas comprendre ce que c'est de vivre dans un corps qui n'est pas le tien. Et comment tu peux expliquer qu'est-ce que tu recherches en tant qu'une personne non binaire? Qu'est-ce que peux appeler un corps qui est le tien? Parce que pour les hommes trans, tu peux prendre de la testostérone, pour les femmes trans, des oestrogènes. Il y a des personnes non binaires hein, qui prennent des oestrogènes, de la testostérone. Je veux dire, la personne, elle doit se dire, mais oui, mais du coup, comment toi, tu peux te sentir aligné à ton corps puisque tu n'es ni l'un ni l'autre, ou alors tu es et l'un et l'autre? Bah ouais, mais en fait, comment on peut pas trop expliquer ça dans un sens où tout ne se passe pas que dans le corps et les gens sont trop assignés à si t'es une femme, faut que tu ressembles à une femme, si t'es un homme, faut que tu ressembles à un homme, alors que non. Déjà, on va commencer par là, hein. Identité de genre, expression de genre, c'est pas la même chose, mais surtout le fait de, bah, j'attends rien spécifiquement de mon corps, j'adore mon corps. Bon, bah, j'ai des complexes comme tous les humains et je suis pas en mode, j'ai pas spécifiquement de dysphorie, enfin, dans tous les jours parlants. J'en ai très souvent en ce moment, mais voilà, je veux dire, c'est pas parce que je déteste mon corps ou que j'attends quelque chose, c'est que je me sens très dysphorique quand j'ai l'impression d'être trop masculin parce que je me dis, on va me dire que je suis un homme. Je suis très dysphorique quand je suis méga femme parce que je me dis, on va me dire que je suis une femme. Et en fait, des fois, je me dis, ouais, cette semaine, j'ai besoin de me sentir plus masque parce que je sais pas, c'est dans mon cerveau. En vrai, je peux pas vous expliquer. Et de quoi? Et cette question, elle est pertinente. Et c'est normal que les personnes cis ou les personnes qui ne sont pas queer se demandent qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, en fait, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour t'aider? Parce qu'il y a vraiment des gens autour de toi qui veulent t'aider, hein. Mais genre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce que tu attends suite à ce coming out, en fait? Qu'est-ce que tu attends de changer après avoir compris que tu étais non-binaire? Bah, j'ai pas spécifiquement envie que quelque chose change dans mon corps ou sur moi. J'ai juste besoin de me sentir compris. J'ai juste besoin que tu m'accompagnes dans ma queerness. Et j'ai juste besoin que tu comprennes que c'est dur pour moi, genre. Et que moi, par exemple, je suis une personne qui est genre hyper ouverte sur la communauté queer. Je parle beaucoup de ça et tout. Je montre beaucoup de fierté, mais c'est surtout très douloureux pour moi de pas me sentir compris.
ce que mes proches, mon meilleur ami, tout ça, ne peuvent pas comprendre ce que c'est. Et en vrai, j'en souffre vraiment beaucoup. Et souvent, on en rigole. Ouais, t'as pas de genre, quand, et tout. Genre, on en rigole. Mais faut savoir que j'en souffre autant que j'adore ça, hein. Mais tous les matins, vraiment, en ce moment, je me pose toujours la question de qu'est-ce que c'est mon genre. Après 5 ans où je me pose la question, et je me pose pas la question en mode je veux savoir ou j'en ai un ou pas. C'est plutôt en mode comment je vais faire plus tard quand j'aurai 75 ans. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont non-binaires à 75 ans? Ou alors elles finissent tous par se forcer à rentrer dans des codes, à souffrir, à être quelqu'un d'autre qu'ils ne sont pas. Est-ce qu'à 75 ans, je pourrais encore dire que je suis non-binaire? Est-ce que je me ferais pas tuer déjà de une? Dans le monde politique actuel, ça fait peur. Ça fait peur de ne pas être dans des codes parce qu'on se fait. Sachez qu'il y a un génocide de masse des personnes trans, non-binaires, queer en ce moment aux États-Unis et tout. Hein, on va pas faire les politiques ici, mais ce qui se passe, c'est effrayant pour tous les peuples qui ne sont pas occidentaux, pour les personnes qui ne sont pas cis, blanches ou hétéros, ou qui ne sont pas des hommes d'ailleurs. C'est effrayant, c'est effrayant et je sais pas comment expliquer ça. Et en vrai, j'avais envie de faire genre ce vidéo, podcast, épisode pour parler de ça parce que j'en ai marre qu'on me pose la question parce que je saurais jamais quoi répondre et tu ne pourras toi jamais comprendre même si je trouve une explication complètement concrète à comment je suis connecté face à mon identité de genre. En fait, tu comprendras jamais parce que t'es pas à ma place, t'es pas dans mon corps, t'es pas dans cette cage que moi je ressens, t'es pas dans ma tête. Tu vois, tu comprendras jamais et tu chercheras jamais à vraiment comprendre en fait parce que t'en as rien à foutre. Genre clairement, t'es pas queer, tu peux pas me dire que t'en as un peu quelque chose à faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu... Surtout quand t'es une personne qui va me demander et qui va voter contre mes droits, qui va me demander comment je me sens ou ce que c'est d'être queer ou qu'est-ce que ça fait d'être non-binaire alors qu'en vrai, bah, t'es du genre à t'en foutre des personnes trans et juste à parler mal d'elles et te foutre de leur gueule, genre, tu vois, ou à faire des blagues un peu mid sur la transidentité, les personnes queer, les personnes gays. Et je suis en mode, même dans ma propre famille, c'est ce qui se passe. Et je suis en mode, en fait, tu me poses la question, tu dis que tu m'acceptes comme je suis, mais par derrière, je t'entends genre faire des blagues mid ou avoir des propos un peu limites et tout. Et je suis en mode, est-ce que t'es sérieux? Est-ce que ça t'intéresse vraiment? Ou juste tu fais genre pour pas que je me sente mis à part et que je t'abandonne? Parce que je sais que moi, si ma famille m'avait genre. euh, si ma famille m'avait genre foutu à la porte, ils savent très bien que je leur aurais jamais pardonné. Et que jamais, genre, je serais revenu, quoi. J'aurais été en mode, non, trop tard, tu vois. Mon père aurait eu des propos homophobes, transphobes envers moi. Il m'aurait traité comme une dernière sous-merde par rapport à ça, hein. Parce qu'attention, mes traumas sont là, hein, n'oubliez pas. Mais je veux dire, il m'aurait traité comme une merde par rapport à ça. Ça aurait été dur. J'aurais dû me démerder, sûrement être à la rue pendant 1 an ou 2, mais je serais parti. Et c'est définitif. Quand il me dit, ouais, tu te rends pas compte. C'est déjà arrivé qu'ils me disent, tu te rends pas compte la chance que tu as d'avoir un parent qui t'accepte comme t'es. Et je lui dis toujours, encore heureux. Et il me dit, oui, mais tu te rends pas compte de. En fait, si, moi je me rends compte de. Parce que moi je me rends compte qu'être une personne queer, euh, ça ne devrait pas détruire des familles. Être queer, ça ne devrait pas être vu comme bizarre au point que des parents abandonnent leur enfant. Moi je me rends compte. Toi, tu te rends pas compte que c'est une erreur de te permettre de dire ça à ton enfant. C'est toi qui fais la merde là, c'est pas moi, genre. Et je suis en mode, encore heureux que tu m'as accepté. Et de toute façon, si tu l'avais pas fait, je me serais barré. J'ai pas besoin de toi. That's true, genre. J'adore ma famille, hein, vraiment. Mais j'ai pas besoin d'eux aujourd'hui, j'ai 20 ans, genre. Pas besoin d'eux pour réussir. Le fait qu'ils cherchent à me dire. Enfin, et le fait que moi, je me sente obligé de leur expliquer comment je me sens et de leur faire comprendre pourquoi je me sens comme ça alors qu'ils s'en foutent. Enfin, c'est même pas qu'ils s'en foutent, c'est genre, ils comprendront pas de toute façon. C'est compliqué d'être une personne queer et une personne non binaire, et pan d'ailleurs. Je sais pas comment expliquer. Moi, quand on me dit, quand je parle de mon orientation, mais là en mode, ouais, mais du coup, tu couches avec des hommes ou des femmes? Bah, en fait, je couche pas déjà de une, j'ai pas d'euro de puis, de une et de deux. Mais ça te regarde pas? C'est quoi cette question? Enfin, il y en a même un qui m'a déjà demandé sur quelle vidéo je veux me toucher, genre. I'm like, bitch, the fuck? Je peux être en relation amoureuse avec un mec et genre avoir envie, enfin, avoir trouvé super séduisante une meuf, genre. Where is the link en fait? Genre mon orientation, elle se base pas sur ce que je vais faire dans mon lit, genre. Tu vois, il y a des personnes bi qui vont coucher qu'avec des femmes alors qu'en fait elles savent très bien qu'elles peuvent tomber amoureuses d'un mec.
you know. Et moi, genre, mon orientation, elle m'est propre, elle me regarde que moi. Et même moi, j'ai même pas les réponses. Justement, même ça, à 20 ans, je me pose encore des questions sur mon orientation. And pourquoi tu me demandes de savoir, en fait? Pourquoi c'est tellement important pour vous que je sache? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est ok, genre, arrêtez de vouloir faire en sorte que je me trouve plus vite, que je pose un mot dessus. J'ai pas envie, je ne sais pas. Je vais pas me forcer à rentrer dans des codes pour vous. Je ne sais pas ce par quoi je suis attiré littéralement. Je ne sais pas exactement expliquer mon identité de genre, mais je sais que je ne suis pas dans vos codes, que je ne suis pas hétéro, que je ne suis pas cis, and that's all. Oui, je suis pas dans tes codes. Et non, je n'ai pas la réponse. Et quand tu me poses la question, je ne saurais jamais t'expliquer ce que je ressens au fond de moi parce que je souffre trop pour te l'expliquer. Parce que te l'expliquer, ça veut dire être face à ce que je ressens, être face à mes émotions, à mes traumas qui sont liés à mon identité de genre. And I'm like, non, j'ai pas envie. Et de toute façon, tu ne comprendrais pas pourquoi je me ferais du mal pour que tu comprennes alors que tu comprendras pas parce que t'es cis, tu vois. Donc, moi, j'ai juste envie d'arrêter d'avoir peur de publier une photo. J'ai toujours peur de publier une photo sur Insta où je vais être trop masculin. Parce qu'ils vont rien comprendre. Ils vont être là en mode, mais t'es pas censé être une femme, t'es pas censé être un homme, t'es pas censé être non-binaire. Et je suis en mode, oui, j'ai envie de poster une vidéo où je suis un putain de pain masque, un putain de hot daddy que t'as envie d'euros, vraiment. Et j'ai envie de poster le lendemain une story où je suis littéralement en musette avec la meilleure des wigs et des bzaises. And that's okay, en fait. Et je ne m'autorise même pas à être moi-même sur mes propres réseaux qui sont littéralement le portfolio de ma vie, genre. J'adore les réseaux. Et aujourd'hui, je ne peux plus être moi-même dessus. Je me sens bloqué. Depuis que j'ai compris que j'étais non-binaire, en fait, c'est comme si la cage, elle s'était serrée encore plus. Et je suis en mode, il faut pas que je fasse d'excès. Il faut pas qu'on puisse se demander si je suis toujours dans le même identité de genre. En fait, je me sens encore plus dans une cage. Je me sens encore plus menotté avec moi-même. J'en souffre tellement. Ça m'énerve. Ça me fout la rage. J'ai envie de tout péter à chaque fois. Je suis en mode, mais quand est-ce que je vais pouvoir être moi-même? Quand est-ce que les gens se poseront pas de questions? Quand est-ce que j'aurais plus peur de poster une story, de poster cette vidéo que je suis en train de faire? Quand est-ce que j'aurai les couilles de le faire? Quand est-ce que j'aurai les couilles d'être moi-même? Parce que j'ai jamais, une fois dans ma vie, été vraiment à 100% moi-même. Je ne sais même pas qui je suis à cause de ça. Mes amis ne me connaissent même pas en vrai. Ils sont pas là quand je suis seule dans ma chambre. Je me sens, mais enfermée. C'est vraiment une punition. C'est même pas une punition, non, parce que c'est aussi très beau d'être queer, mais c'est vraiment genre quelque chose... On peut pas choisir de souffrir autant. Personne ne pourrait choisir cette voie-là, entre gros guillemets. Personne ne pourrait choisir cette histoire. Comment des gens peuvent penser qu'on a choisi de souffrir autant face à ça? Parce que dans une société dans laquelle on n'a pas le droit de vivre, nous, aujourd'hui, on est menacé de mort, guys. Qui va choisir ça, genre? Réveillez-vous. Là, je me sens dans une cage tous les jours. Ce que vous avez, c'est comme si j'étais en prison alors que je n'ai rien fait pour. Et vous n'avez pas conscience du truc. Donc, arrêtez de me poser la question de comment je sais que je suis non-binaire. Moi, je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Je ne peux pas t'expliquer. Tu ne comprendrais pas. Et même si j'essaye, si on va dans les grandes lignes, c'est être ni un homme ni une femme, bah tu te poseras toujours la question de comment c'est possible. Et moi, j'aurai toujours la même réponse de je ne sais pas. En fait, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas neurochirurgien, je ne peux pas te répondre avec affirmation pourquoi, ni comment, ni pourquoi, mais comment tu as fait ça, mais je n'ai pas les réponses. Je ne sais même pas pourquoi je me sens comme ça, je ne sais même pas d'où ça vient, je ne sais même pas te décrire ce que je ressens. Alors arrête de me poser la question et arrêtez de vouloir nous faire rentrer dans vos codes. Et par pitié, j'espère qu'un jour, il y aura un monde dans lequel je ne me sentirai pas mal de poster une story où je suis trop masque et que mes amis n'auront pas honte de repartager cette story sans se dire « Oui, mais est-ce que leur propre entourage va comprendre qu'ils ont un ami non-binaire ?» Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, moi, mes amis postent des stories d'eux. Ça m'est arrivé avec 2-3 amis, là, ces derniers temps. Postent des stories d'eux. Je m'en fous d'à quoi ils ressemblent. Ils m'identifient. Je vais repartager en story publique, par exemple. Et eux, ils me mettent en ami privé. Je suis en mode, mais pourquoi je suis tout le temps caché des autres? Pourquoi je suis tout le temps caché du public? Mon ex, mes 2 ex là, mes 2 ex où je me suis investi dans cette relation ne m'ont jamais repartagé en story. C'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi. Pourquoi ils ont honte de moi? Pourquoi ils n'affichent pas notre relation au monde comme moi? Peut-être que ils ont envie d'être discrets quand. Non! Pourquoi tu me caches? Je suis pas une personne qui mérite d'être cachée du grand public. Pourquoi je suis autant un monstre pour vous? Guys, vous vous rendez pas compte du problème que c'est en fait, vraiment la gravité du truc d'une personne de se sentir être cachée tout le temps. Et c'est tout le temps ce qui se passe. Je sais que le monde ne me comprendra pas, mais vous savez
Vous êtes autour de moi. Vous savez que je suis une personne qui a plein de choses à donner. Vous savez que je suis une personne aimante, une personne gentille, qui donnerait son maximum pour tout le monde. Alors pourquoi vous avez honte de moi? Pourquoi vous avez honte de qui je suis? Je comprends pas. C'est vraiment quelque chose qui me pèse sur la conscience. Pourquoi vous avez honte de moi? Pourquoi moi, j'aurais pas le droit d'être montré au monde, d'être montré fièrement comme vos amis, d'être montré fièrement comme votre partenaire amoureux? Pourquoi pas moi? Et c'est dur d'être dans une société où t'es tout le temps rejeté, dans une société où t'es un rejet, un dégoût pour des gens, où t'es un monstre pour des gens, où des gens veulent ta mort parce que tu es qui tu es. C'est tellement dur. Et j'aimerais que le monde s'éveille sur les personnes queer et qu'on nous lâche pour une fois la grappe parce que ça devient vraiment dur. J'ai grandi toute mon enfance en me sentant comme ça, en me sentant comme un rejet, comme un monstre. Et je vais avoir 20 ans et j'en souffre encore et j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter. J'ai l'impression que je suis la seule personne à me rendre compte de ce qui se passe. Les gens autour de moi sont aveuglés, ne se rendent pas compte de la gravité des actes qui sont en train de se passer, ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui je vis plus d'homophobie et de transphobie que j'ai jamais vécu, d'accord? Je suis sortie pendant des années en étant moi-même. Et ces 3 dernières années, j'ai vécu au moins mes 6 agressions d'un coup. J'ai rien compris, ça ne m'était jamais arrivé. Et c'est pas une blague, quoi, c'est sérieux. J'ai vécu toute ma vie comme ça et j'aimerais juste qu'un jour ça s'arrête. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes queer sont atteintes de dépression, de maladies mentales. Et oui, on n'a plus la force. Et oui, on a envie de s'enlever la vie. Parce qu'être queer, rejeté, avoir des traumas, avoir été élevé, ne pas être entré dans les codes, avoir eu une éducation compliquée, avoir eu des parents compliqués, une famille compliquée, plus le fait d'être encore menacé de mort aujourd'hui, d'être encore un sujet politique, un sujet de débat, c'est trop dur. Porter tout ce poids-là sur les épaules parce que t'es juste né comme ça, c'est dur. Et oui, on a envie de s'enlever la vie presque tous les jours, sachez-le. Quand vous n'êtes pas dans les codes attendus, tous les jours, tous les jours, c'est dur. Tous les jours, c'est un prémisse. Surtout quand on voit, entre gros guillemets, que vous êtes queer. C'est un fossé. C'est un trou qui est déjà creusé et on n'a qu'une envie, c'est de sauter dedans. Vraiment. Et j'aimerais que le monde s'éveille sur ça. J'aimerais que le monde s'éveille sur ça. J'aimerais juste me sentir, ne plus me sentir rejeté, me sentir vraiment aimé, apprécié, regardé, pas compris parce que personne ne comprendrait, mais respecté, aimé, regardé. J'aimerais juste qu'on arrête de me cacher du grand public, qu'on arrête d'avoir honte de moi, qu'on soit trop discret dans les relations avec moi, qu'on ne m'aime pas. Tu peux pas me dire je t'aime, tu peux pas me dire le mot je t'aime, qui est un impact puissant, tout en cachant la personne que je suis, tout en me cachant moi-même. Leurs je t'aime pour moi ne sont pas sincères. Parce que quand t'aimes une personne, tu ferais tout pour cette personne. Enfin, du moins, moi, c'est comme ça que ça marche. Jamais j'aurais honte de m'afficher avec un homme, de m'afficher avec une femme, de m'afficher avec une personne non-binaire, de m'afficher avec, je sais pas, une personne handicapée. Et c'est pas parce que j'ai pas de pression quand j'ai la pression de ma famille, j'ai la pression de mon entourage, de mes amis, en fait, en vrai de vrai. Vous ne vous rendez pas compte de ce qu'attend moi ma famille. Je suis peut-être une personne queer assumée dans ma famille, mais ma famille attend tellement de choses de moi. Ma grand-mère, littéralement, me traite comme un monstre, d'accord? Quand je suis sortie avec mes ex, bah, mes 2 derniers ex, malheureusement pour eux, étaient asiatiques. Donc ma grand-mère, je l'ai jamais dit. Je l'ai jamais dit que je sortais avec un garçon asiatique. Lui dire que je sortais avec un mec, bon, c'était un peu plus logique. Enfin, plus simple. Mais si je lui avais dit que mon mec était asiate, alors que dans ma famille, en fait, je sais pas comment vous expliquer, nous aussi, on a des contraintes. Pour nous aussi, c'est compliqué. En fait, se dire qu'on se soutient même pas et que toi, tu me rejettes et moi, je me mets parfois en danger parce que toute ma famille n'est pas ouverte, toute ma famille n'est pas compréhensible pour toi et que toi, t'es pas capable de le faire aussi. I'm like, what the fuck? Genre, par pitié, j'aimerais juste. Voilà. Si je devais faire un mot bref pour finir cette vidéo qui dure un temps monstre, c'est que il est temps d'arrêter de me sentir rejeté, de me sentir mal aimé, de me sentir détesté, de me sentir comme un monstre. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos yeux, ayez peur pour nous aussi. Soyez là pour nous, soyez là pour vos enfants qui sont queer, soyez là pour vos familles qui sont queer, pour vos frères, pour vos sœurs, pour vos amoureux, vos amoureuses, vos amis queer. Parce que dans ces temps, plus que jamais, on a besoin d'être aidé, d'être aimé. Parce qu'aujourd'hui, on a peur, aujourd'hui, on se cache encore, on est reparti dans le fait de se cacher. Aujourd'hui, c'est dur. Et non, si la question était à me reposer
Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi, enfin comment tu te sens en tant que personne non binaire? La réponse ce serait non, je peux pas t'expliquer parce que tu ne comprendrais pas une seule seconde ce que c'est d'être à ma place. Je pense que c'est le mot final de cette vidéo. Si vous avez une chose à retenir, c'est que je vous ai dit un peu ce que j'avais sur le cœur. C'est que j'ai envie que ce monde soit rempli un peu plus de douceur, de bonheur, d'amour, de bienveillance, d'écoute. Et que vos enfants, vos frères, vos sœurs n'ont pas choisi d'être qui ils sont nés comme ça et c'est à vous de les faire se sentir aimés, accompagnés, aidés. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime et merci de m'avoir écouté. Et j'espère que je referai d'autres vidéos comme ça dès que je ressens que j'ai un truc à dire, parce que c'est cool.